Salut toi, je te retrouve pour mon bilan des 50 jours végétariennes. Donc comme tu peux peut-être le voir, d'ailleurs cette feuille n'est pas à jour, mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas arrêté ni quoi. J'ai commencé donc le 13 mars, la semaine du 13 au 19 mars. Aujourd'hui on est, si je me souviens bien, le 28 juin 2017. Donc ça fait une soixantaine de jours, un peu plus. J'avais marqué que c'était un objectif 100 jours, mais en fait c'est pas un challenge ni quoi. C'est juste que j'en avais marre depuis 1 an et demi de continuer de manger quand même un peu de la viande de temps en temps. Ça m'arrivait de craquer, etc. Et je me suis dit, au moins avec ce pseudo-objectif, tu ne pourras plus craquer parce que tu auras ça derrière. Mais en soi, pour moi, c'est pas un challenge parce que j'ai commencé du coup en mars et bizarrement, ça a pas été dur les premières semaines parce qu'au contraire, j'étais vachement excitée de faire ça et j'y ai même pas pensé. Ensuite, les jours suivants, ça a été un peu dur. Mais je m'y suis vite fait. En fait, on se rend compte que la majorité de nos recettes, y a pas besoin de mettre de viande. Dans mes repas, d'ailleurs, j'avais même pas pensé à ça, mais je pourrais peut-être vous en parler. J'avais fait une feuille, mais vous me direz. Mais j'arrivais à manger à peu près équilibré et avec plein de recettes. Parce qu'il faut savoir que j'habite toute seule, je suis dans mon appart depuis septembre. Et j'arrive bien à cuisiner, je trouve que ça va, je mange pas trop gras, pas trop salé. Pas trop sucré pour les repas, mais au niveau des goûters, j'avoue que je me fais plaisir, mais ça va, ça reste raisonnable. Donc en fait végétarienne c'est assez facile à le devenir quand on a envie. Au niveau écologique, économique, il y a aussi de la souffrance. En fait si j'ai voulu devenir végétarienne à la base, c'était surtout pour tout ce qui était écologique et économique. Et au final la souffrance des animaux a pris le pas. J'ai même eu une période un peu plus extrême où j'étais quasiment totalement vegan, mais autour des 40 jours j'ai recraqué et tout. J'ai mangé quelques biscuits au niveau qui étaient avec des œufs et du lait, etc. Mais c'est surtout au niveau de tout ce qui est sucré, épicerie industrielle, parce que tout le reste au niveau de mes repas, la quasi-totalité de mes repas, donc les 3/4 sont véganes et le reste est végétarien. J'ai pas du tout craqué, j'ai pas fait une seule chute. Même si, en fait, avant de me lancer à faire cette feuille et pouvoir me dire c'est bon, à partir de maintenant t'es végétarienne et tu peux enfin être qui tu es vraiment et dans tes valeurs. Enfin, c'est pas exactement, mais bon, ça s'en rapproche beaucoup plus et je suis très contente déjà d'avoir passé ce cap. Je me disais que ça allait être super dur et j'avais plein d'appréhensions, plein de peurs. Et au final, en fait, c'est moins compliqué qu'on le croit. Si on a vraiment envie au fond de soi, c'est pas compliqué en fait. Au niveau de soi et quand t'habites tout seul et que tu peux faire tes propres repas. Chez mes parents, ça se passe à peu près bien. Si vous voulez que je vous parle du regard des autres ou faire une autre vidéo comme ça, vous me dites, parce que là, ce sera un peu brouillon, pas du tout classé. J'ai pas voulu faire un script ou je ne sais quoi parce que je veux vous parler en tête-à-tête, et te dire vraiment ce que je pense sur le moment. Mais oui, quand je rentrais pour les vacances chez mes parents, ça se passait à peu près bien. Dans cette future mois, peut-être future année, devenir végane parce que pour l'instant c'est assez difficile. Mais c'est moins difficile de devenir soi, c'est dur pour moi, mais c'est surtout les autres en fait. Il y a une espèce de pression, les gens ne
comprennent pas forcément et tu as beau leur parler, parfois ils sont complètement fermés et ils ne veulent pas entendre. Pourtant j'aimerais bien leur expliquer mes sources, leur expliquer ce que je pense, les études que j'ai lues, les livres que j'ai lus, tout ce dont j'ai pu me renseigner, les vidéos que j'ai pu regarder sur le végétarisme et le véganisme. Mais malheureusement, certaines personnes pensent que je vais mourir si je continue comme ça. Les autres me disent ah bon, bah ça va, mais fais quand même du bilan sanguin assez souvent. Hein. Quand même, t'es une fille, t'as tes règles, tu pourrais avoir des problèmes, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimerais bien pouvoir vérifier le dialogue avec ces personnes, mais c'est un peu compliqué. Et il y en a d'autres qui me disent bah, fais ce que tu veux, c'est comme ça. Et je suis très contente qu'ils me disent ça parce que après, c'est mon problème si jamais j'ai des problèmes de santé ou quoi, mais moi je ne pense pas. Pour l'instant, j'avoue que mon alimentation végétarienne n'est pas encore assez complète. Je mange pas assez de tout ce qui est arachide, je mange pas assez de baies, etc. pour compléter à côté. Je mange peut-être pas assez de légumes, mais pour moi, là, tous les légumes que je mange en ce moment, c'est incroyable. Parce qu'il faut savoir que même si j'aimais à peu près bien les légumes, j'aimais pas tous les légumes quand j'étais jeune. J'étais assez difficile, donc j'en mangeais très peu. Du moins que quand on me les servait dans les repas de famille. C'est à partir du lycée que j'ai commencé à manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, mais même s'il y en avait plein à la maison, c'était pas un problème, je préférais aller vers le placard et manger des gâteaux plutôt qu'un bon fruit, etc. Mais du coup, cette année, j'ai pu faire un grand pas là-dessus, avoir une alimentation plus équilibrée avec beaucoup plus de légumes et de fruits grâce à ce passage au végétarisme. Sinon, il y a 2-3 semaines de cela, je me suis réveillée en pleine nuit, j'avais très très envie d'une tartine de beurre avec du jambon cru. Et c'était trop bizarre parce que ça m'avait pas du tout fait ça tout le long de ma transition. Ça m'a pas du tout fait ça et d'un coup là j'ai eu envie et je me suis dit what? Mais pourquoi? Et au final ça m'est passé, mais faut dire que déjà pour tout ce qui est plat, pas apéro mais vraiment plat, ça va en fait la viande parce que moi j'aime pas du tout tout ce qui est veau, agneau, machin, j'aimais pas du tout ça. J'ai jamais été une grande viandarde, donc je pense que c'est aussi pour ça que la transition s'est fait à peu près facilement. Les choses que j'aimais beaucoup c'était plutôt tout ce qui était charcuterie et puis les bons steaks dans les hamburgers. Ou voilà, tout ce qui est jambon sur les pizzas, ce genre de choses. Mais sinon, j'ai jamais été grand fan de la viande. Ça m'a toujours un peu dégoûté l'aspect et j'ai toujours été un peu... Je voyais plus l'animal dedans que certaines personnes. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de manger du lapin. J'ai quasiment jamais mangé de lapin de ma vie. Et voilà. Mais en soi, j'aime la viande et les gens ne comprennent pas. Ils font mais c'est bizarre et tout, c'est trop bon la viande. Bah oui, c'est trop bon. Mais est-ce que c'est une justification pour en manger? Enfin voilà, le débat n'est pas là pour dire pourquoi je le suis réellement devenue et la vision des gens, etc. Mais c'est juste pour vous dire que au final, c'était pas si dur que ça et j'ai même trouvé ça limite facile parce que mes convictions étaient tellement fortes que j'ai pu le faire assez aisément. Mais il faut dire que j'avais des bonnes conditions, j'ai une famille assez tolérante qui comprennent certaines choses, qui sont ouverts d'esprit. Aussi j'étais dans mon appartement toute seule, donc c'est moi qui vais en course, qui achète les choses que j'ai envie, etc. Alors du coup t'as pas de tentation parce que t'achètes pas ça. Et puis même, en fait les tentations étaient vachement au début, mais maintenant ça va. Après, dans les courses, quand je fais les courses, je ne suis pas tentée, je passe même pas par ces rayons, ça me fait gagner au moins 10 minutes. Ce qui était dur, c'est quand je revenais les premières vacances, quand ma mère ou mon frère mangeait un cheeseburger en face de moi et mon père qui rachetait plein de viande. Mais en soi, en fait, je m'y suis vite fait, mais il faut que je voie. De toute façon, je ne reviendrai jamais, je reviendrai jamais. Je ne peux pas dire jamais, mais pour l'instant... Tant que ce sera en accord avec mes valeurs, je vois pas pourquoi je redeviendrai omnivore. Je vais rester végétarienne et j'aimerais bien devenir végane, mais on verra. Enfin... Du coup, je sais pas comment ça va se passer parce que je vais rentrer pour 3 mois, là, dans une semaine chez mes parents. Et je vais être au contact souvent de ma famille, pas comme là, toute mon année scolaire.
Et donc il y aura de la viande à profusion parce que ma famille est omnivore et aime bien la viande. Bon après ça va, je suis pas dans une famille non plus bouchère, je ne sais quoi. Donc on verra bien comment ça va se passer. Enfin pour moi, c'est sûr je ne toucherai pas un seul morceau de viande. Après le problème c'est que j'aimerais vraiment éliminer tout ce qui est produit animal de mon alimentation, mais c'est difficile quand ta famille te ramène quelque chose et tout, te ramène des œufs, etc. Parce que j'aimerais bien aussi ne pas gaspiller, être écolo, etc. D'autres points de vue et c'est difficile de tout mêler les uns avec les autres. Et donc, c'est vraiment difficile quand ta famille te ramène des bons œufs qui viennent en plus de la ferme, mais pas d'un vieux truc industriel et te disent oui, mais les poules ont été bien élevées. Et t'es en mode oui, mais moi je suis pas totalement d'accord avec ça, et en même temps ils te les laissent et ils te les ramènent pas, et t'es en mode bon, ils sont là dans le frigo, je les jette alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim, ou je les mange. Du coup, je les ai mangés, parce que je les mise. Mais voilà, en tout cas pour ma transition végétarienne, je suis assez fière, c'est bientôt fini, et du coup, c'est bien parce que du coup, je resterai et ça s'est assez bien passé. Je vais vous parler plus tard de ma pseudo-transition vers le véganisme, mais je pense qu'elle va être beaucoup plus longue, que 100 jours, ça va pas me convertir au véganisme, parce que j'ai essayé à moitié de me convertir pendant le végétarisme, et c'est très difficile, surtout quand tu manges le midi à l'école et qu'il n'y a pas de self ni quoi, puis même au self ça aurait été compliqué. J'ai beau aller dans les supermarchés, tout, au niveau de ce qui est pain pique-nique, manger le midi, c'est assez compliqué, il faudrait que je cuisine tout le temps vegan pour pouvoir me l'amener, et ça c'est compliqué. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop brûlante. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!